Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Il y a des vérités qui ne naissent que dans l'obscurité. Et parmi elles, il en est une que la majorité rejette instinctivement. Plus vous parlez de votre vie, plus vous vous éloignez de sa profondeur. C'est un mécanisme subtil, presque imperceptible. Vous partagez un rêve, une émotion, une blessure. Vous pensez que cela vous libère. En réalité, cela disperse. Une force intérieure se fragmente, se dilue, s'efface. Car tout ce qui est en gestation dans l'âme est fragile. Trop de mots, trop de lumière extérieure. Et cela s'évanouit avant d'avoir pris forme. Le monde moderne a érigé la parole en vertu absolue. Parler est synonyme de courage, d'ouverture, d'authenticité. Mais cette vision est un mensonge habillé en sagesse. Les plus grandes métamorphoses ne se crient pas. Elles murmurent dans le silence. Quand vous racontez vos projets, vous les exposez à l'œil nu de l'opinion, au souffle acide des jugements, à la projection des peurs d'autrui. Ce qui était pur devient alors un objet manipulable. Ce que vous ressentez devient interprétable. Ce que vous êtes devient discutable. Et sans vous en rendre compte, vous perdez votre centre. Il existe une paix que seul le silence connaît. Pas l'absence de mots, mais l'absence de besoin de mots. Un espace intérieur où tout devient dense, aligné, stable. Là, vous n'avez plus à expliquer, justifier, défendre. Vous êtes. Et cela suffit. Le silence n'est pas une soustraction. C'est une consolidation. Ce que vous ne dites pas ne meurt pas. Cela mûrit. Ce que vous taisez ne se fane pas. Cela s'enracine. Raconter sa vie à tout va, c'est offrir ses clés au premier passant. Le silence, au contraire, referme la porte doucement. Non pas par peur, mais par respect. Car ce qui est précieux n'est pas exposé. Ce qui est sacré ne s'affiche pas. Le silence devient alors un sanctuaire. Chaque fois que vous résistez à l'envie de parler, vous gardez votre feu vivant. Chaque fois que vous préservez votre intériorité, vous honorez votre transformation. Il n'est pas question ici de mutisme. Il s'agit de discipline. Une conscience aiguisée qui choisit ses mots comme on choisit les graines d'un jardin. Certaines se sèment, d'autres se gardent, jusqu'au mieux au moment juste. Ne tombez pas dans le piège de la parole précoce. Elle semble inoffensive, mais elle dérobe. Elle vous vole votre énergie, votre mystère, votre autorité intérieure. Plus vous parlez, plus vous dilapidez. Et plus vous dilapidez, plus vous devenez vulnérable. Restez dans votre temple. Gardez les voiles tirés. Que votre présence parle plus fort que votre récit. Car ceux qui rayonnent en silence n'ont pas besoin de convaincre. Ils traversaient les routes avec l'épuisement d'un homme qui cherche plus qu'il ne fuit. Dans son regard, on lisait la brûlure d'un passé trop raconté. Chaque fois qu'il rencontrait quelqu'un, il déroulait l'histoire de sa vie. Les trahisons, les échecs, les projets avortés, les douleurs jamais comprises. Il parlait avec une urgence étrange, comme s'il devait vider un fardeau qu'il ne comprenait même plus. De maître en maître, il déposait ses mots. Certains l'écoutaient avec compassion, d'autres avec ennui. Tous répondaient avec des conseils, des rituels, des prières. Il repartait chaque fois avec un nouveau mantra, une nouvelle direction, une nouvelle espérance. Mais rien ne changeait. Plus il parlait, plus il s'éloignait de lui-même. À force d'expliquer sa quête,
Il avait oublié ce qu'il cherchait. Ses phrases devenaient des murs, ses mots des chaînes. Puis un jour, il tomba sur un maître qui ne parla pas. Il se contenta de marcher, lentement, vers un jardin de pierre. Le voyageur le suivit. Ils s'assirent. Pas un mot, pas un regard appuyé. Rien que le vent et la respiration du monde. Le temps s'étira. Le silence, d'abord inconfortable, devint familier. Le voyageur sentit ses pensées ralentir. Sa bouche se ferma, son cœur s'ouvrit. Et sans comprendre comment, il se sentit accueilli. Il ne ressentait plus le besoin de parler. Il commença à observer les formes, les ombres, les silences entre les silences. Ce qu'aucun mot n'avait jamais pu lui offrir, le silence le lui donnait sans rien promettre. Les jours passèrent. Il n'avait plus besoin de raconter ce qu'il avait vécu. Il n'en ressentait ni le désir, ni l'urgence. Il n'avait plus à prouver qu'il avait souffert. Il n'avait plus quoi chercher qu'on le comprenne. Son être suffisait. Ce n'était pas la fin de ses douleurs, mais c'était la fin du récit de ses douleurs. Et c'était un commencement. Parler de ses projets avant leur réalisation, c'est inviter le monde entier à pénétrer dans un espace encore fragile. Chaque mot partagé devient une fissure dans votre réservoir d'intentions. Vous pensez bâtir des ponts, vous créez des ouvertures. Mais ce que vous laissez y entrer ne ressort pas toujours indemne. Chaque parole émet une vibration. Cette vibration porte votre énergie. Et cette énergie, quand elle est dispersée, perd sa force. Ce que vous exposez trop tôt s'effondre sous le poids des regards, des doutes, des comparaisons. Parler pour être entendu, c'est déplacer votre centre vers l'extérieur. Vous vous décentrez. Vous passez du cœur à la façade, de l'intime au public. Et là où vous auriez dû cultiver, vous commencez à exhiber. Le monde n'est pas hostile, mais il est bruyant. Et dans ce bruit, votre vérité peut se perdre, se tordre, se retourner contre vous. Même les plus bienveillants ne voient pas votre chemin avec vos yeux. Ce qu'ils vous renvoient, ce sont leurs filtres, leurs peurs, leurs jugements. Et cela vous atteint. Pas toujours consciemment, mais cela grignote, comme une pluie fine qui creuse la pierre. Le silence, lui, est un bouclier. Il protège ce qui est en gestation. Il permet aux racines de se développer avant que la tige n'apparaisse. Il renforce avant de révéler. Ce n'est pas une invitation au secret par peur. C'est une invitation à la profondeur par respect. Ce qui est en vous mérite d'être protégé. Ce n'est pas de la méfiance, c'est de la maturité. Votre énergie n'est pas inépuisable. Elle se dirige là où va votre attention. Parlez sans conscience et vous vous videz. Restez centré et vous vous rechargez. Ce n'est pas l'action qui vous épuise. C'est l'excès de paroles autour de l'action. Ce n'est pas l'émotion qui vous blesse. C'est le besoin de la justifier. Votre paix ne dépendra jamais de ce que les autres comprennent. Elle dépend de ce que vous cultivez dans le silence. Ce besoin de parler de soi, de dire ce qu'on vit, ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Il ne vient pas du cœur. Il vient de l'ego. L'ego cherche à être vu. Il a peur de disparaître. Alors il raconte. Il se raconte. Chaque partage devient un appel. À l'écoute, à l'approbation, à la reconnaissance. Mais plus vous vous définissez par ce que vous racontez, plus vous vous éloignez de ce que vous êtes. Vous devenez votre narration, et non votre existence. C'est une cage dorée. Vous obtenez des réponses, des « bravo », des « je comprends », des « tu es fort », et cela vous apaise temporairement. Mais cela vous rend dépendant de leur réaction
de leur validation, de leur regard. Et à chaque nouvelle transformation intérieure, vous ressentez l'envie de le dire, d'obtenir encore un peu d'oxygène émotionnel. Mais plus vous le faites, plus votre respiration devient artificielle. La quête de validation est un poison lent. Elle vous pousse à transformer votre vie en performance. Même vos douleurs deviennent des scènes, vos réussites, des annonces, vos silences, des suspens. La sagesse commence là où s'arrête ce besoin, quand vous n'avez plus rien à prouver, ni à montrer, ni à faire comprendre. Ce que vous êtes suffit. Et ce que vous devenez n'a pas besoin d'être applaudi. Vous pouvez grandir sans témoin, guérir sans raconter, aimer sans exposer, décider sans expliquer. Ce pouvoir-là est rare. Il est silencieux. Il est stable. Et c'est dans ce silence que vous retrouvez la vraie liberté. Si ce que tu viens de lire a éveillé quelque chose en toi, alors fais un pas discret mais puissant. Partage cette vidéo avec une personne qui crie trop, mais qui au fond n'aspire qu'à la paix. Laisse un commentaire, non pour être vu, mais pour exprimer ce que ton silence te révèle. Et surtout, abonne-toi, non pour suivre, mais pour continuer à te retrouver dans des paroles qui n'ont pas besoin de bruit pour avoir du sens. Le silence t'attend. Rejoins-le. Il y a des douleurs qui guérissent mieux dans l'ombre que sous les projecteurs. Certaines victoires, trop vite proclamées, perdent leur goût. Certains miracles n'éclosent que dans la discrétion. Ce n'est pas la société qui nous empêche de nous transformer. Ce sont nos propres mots, trop vite, trop tôt, trop fort. Ce que vous exposez devient vulnérable. Ce que vous cachez avec sagesse devient fort. Tu penses que partager ton parcours va inspirer, éveiller, rapprocher. Peut-être. Mais tu ne contrôles pas l'impact que tes confidences auront une fois sorties de ton cœur. Les mots sont comme des feuilles qu'on jette au vent. Une fois partis, ils peuvent être piétinés, moqués ou retournés contre toi. Il y avait cette femme. Elle écrivait tout seul qu'elle vivait dans un journal, qu'elle ne montrait à personne. Ses angoisses, ses visions nocturnes, la douleur muette qu'elle portait pour sa sœur brisée, tout cela restait entre ses pages et le ciel. Jamais elle n'a cherché l'approbation. Jamais elle n'a cédé à la tentation de dire « Regardez ce que j'ai traversé ». Un jour, quelqu'un a trouvé une page oubliée. Fasciné, il l'a pressée de tout publier. Elle a souri, mais n'a rien dit. Elle savait que certaines vérités ne sont pas destinées à devenir virales. Certaines vérités ne doivent même pas être racontées. Car si tu vis quelque chose de sacré, pourquoi l'exposer au filtre déformant du monde? Ce qui est intime se préserve. Ce qui est précieux se protège. Ta douleur n'est pas un contenu à partager. Elle est un sanctuaire à honorer. Même ton bonheur ne mérite pas toujours d'être dit. Le partager, c'est souvent l'offrir en pâture à des regards qui ne le comprennent pas, des cœurs qui le jalousent, des langues qui le questionnent. Parfois, tu crois être entendu, mais les autres ne t'écoutent que pour répondre, pour comparer, pour analyser. Tu livres ton âme à des gens qui n'ont pas la capacité, ni la volonté, de la porter avec délicatesse. Et alors, ta vérité devient une rumeur, ton histoire, une matière à commentaires. Ce n'est pas la peur qui doit te pousser au silence, c'est la conscience. Une conscience affûtée, c'est quand parler guérit et quand parler détruit. Ne te méprends pas, il y a un moment pour dire. Mais il y a d'abord un long temps pour taire, pour permettre à ce que tu vis d'atteindre sa maturité. Ne sème pas tes graines dans des terres inconnues.
tu ne récolteras que confusion et regret. Le silence est une enceinte qui laisse grandir les métamorphoses. Il ne t'isole pas, il te concentre. Il ne t'enferme pas, il t'élève. Et un jour, sans que tu n'aies rien raconté, les gens verront le fruit de ce que tu as vécu. Et là, plus besoin de mots. Ton être sera la preuve. Il n'y a pas de bruit dans le cœur de ceux qui savent. Ils marchent dans la foule, mais leur esprit flotte ailleurs. Leur calme perturbe, intrigue, parfois dérange. Ils n'ont pas besoin de parler pour être entendus. Leur simple présence raconte une histoire plus profonde que les récits les plus élaborés. Tu as peut-être déjà croisé quelqu'un ainsi. Une personne qui t'écoute sans intervenir, qui t'observe sans juger. Et dans son silence, tu sens un poids, un écho, comme si son âme contenait des mondes que ses lèvres ne révéleront jamais. C'est que le silence est parfois plus parlant que le verbe. Il enseigne, il éclaire, il transforme. Le voyageur dont nous avons parlé, celui qui cherchait des réponses en parlant sans cesse, ce voyageur a fini par comprendre, non parce qu'on lui a expliqué, mais parce qu'un jour, un maître l'a emmené dans un jardin de pierre et l'a laissé s'asseoir. Ils n'ont rien dit. Ni le premier jour, ni le 10e. Et c'est dans ce silence brut, prolongé, inconfortable d'abord, qu'il a fini par entendre ce qu'aucun conseil n'avait pu lui transmettre. Ce n'est pas que les mots n'ont aucune valeur, mais leur excès noie l'essentiel. L'ego veut expliquer. L'âme veut vivre. Il y a dans le silence une force qu'on ne découvre qu'en l'embrassant. Tu crois que tu as besoin d'exprimer ton chemin pour le comprendre. Mais c'est souvent le contraire. En t'enfermant dans le récit, tu deviens prisonnier de tes propres formulations. Quand tu te tais, tu commences à percevoir les nuances, les mouvements intérieurs, les détails subtils de ton propre rythme. Tu sens ce que tu évitais, tu entends ce que tu ignorais. Et dans ce dialogue muet avec toi-même, une nouvelle forme de clarté émerge. Une forme de paix presque surnaturelle que tu ne peux plus expliquer. Seulement ressentir. C'est là que le silence devient un guide. Il ne donne pas de direction claire. Il ne te dicte rien. Il t'oriente, doucement, vers ce que tu savais déjà, mais que tu avais recouvert de bruit. Les maîtres authentiques parlent peu. Non parce qu'ils méprisent les mots, mais parce qu'ils savent qu'une seule présence alignée peut transformer plus que 1000 discours inspirés. Tu n'as pas besoin de toujours comprendre pour avancer. Tu as besoin d'écouter ton espace intérieur. Et cet espace se nettoie dans le silence. Tu crois que le progrès doit être visible, mesurable, public. C'est une erreur. Les plus grandes évolutions se font en secret, loin des regards, loin des applaudissements. Quand tu choisis le silence, tu construis quelque chose que personne ne peut t'enlever. Une solidité intérieure, une stabilité émotionnelle, une souveraineté. La parole te lie aux autres. Le silence te relie à toi. À force de raconter ce que tu traverses, tu perds la pureté de ton ressenti. Tu modifies ton vécu pour qu'il soit acceptable, pour qu'il soit compris. Et, ce faisant, tu t'en éloignes. Le silence est un miroir. Il reflète ton vrai visage. Pas celui que tu présentes, celui que tu découvres. Dans le silence, tu reviens à l'essentiel, à ton souffle, à ta posture, à ta présence. Tu commences à reconnaître les mouvements subtils de ton mental. Tu vois quand tu t'agites, tu entends quand tu veux fuir. Et tu apprends à rester, sans distraction, sans fuite, sans justification. Le silence t'apprend à être, pas à faire, ni à dire, juste à être.
Et c'est là que la transformation commence. C'est dans cette tranquille hâte que tu retrouves ton axe. Tu ne t'adaptes plus à l'extérieur. Tu n'as plus besoin d'être validé. Tu n'as plus besoin d'être suivi. Tu deviens ton propre centre de gravité. Cela ne veut pas dire que tu rejettes les autres. Cela signifie que tu n'en dépends plus. Ton énergie reste à l'intérieur. Elle circule différemment, plus calmement, plus profondément. Et cela change tout. Même ton corps réagit. Tes muscles se détendent. Tes pensées ralentissent. Tes décisions deviennent plus nettes, plus alignées. Parce que dans le silence, il n'y a pas de stratégie. Il n'y a que l'évidence. Tu n'as pas besoin d'annoncer qui tu deviens. Tu as juste à le devenir. Il y a une puissance étrange chez ceux qui ne parlent pas beaucoup. Une densité, une intensité. On les remarque sans qu'ils fassent d'efforts. Ils imposent par leur calme. Ils transforment par leur retenue. C'est parce qu'ils ont compris que le silence bien porté est un langage en soi. Tu n'as pas besoin d'un public pour valider ta paix. Tu n'as pas besoin d'un micro pour dire ta vérité. Ta posture suffit. Ton regard, ton silence. Même la nature en est le témoin. La lune n'explique rien, mais elle éclaire la nuit. Le soleil ne parle pas, mais il réchauffe tout. Le bambou pousse sans un bruit, mais sa souplesse lui permet de survivre aux tempêtes. Pourquoi crois-tu que toi, tu dois toujours expliquer ton parcours, tes choix, tes douleurs, tes envies? Plus tu veux qu'on te comprenne, plus tu t'affaiblis. Plus tu cherches à être entendu, plus tu deviens dépendant. La vraie liberté, c'est d'exister sans justification. Il y a des choses que personne ne comprendra jamais. Et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que toi, tu sois aligné avec ce que tu vis. Ton silence peut devenir ton temple, ton refuge, ton terrain de croissance. Ne le brise pas pour satisfaire une curiosité extérieure. Ne le détruis pas pour combler un vide social. La profondeur ne s'explique pas, elle se vit. Et lorsque tu atteins ce seuil où tu n'as plus besoin de te raconter, alors tu entres dans une autre dimension, celle où ton énergie parle pour toi, où ton aura précède ta parole, où ta paix devient contagieuse sans que tu ne dises un mot. C'est ce silence-là que tu dois cultiver, non comme une fuite, mais comme une maîtrise, une souveraineté. Tu n'as rien à prouver, rien à défendre. Tu as seulement à continuer à marcher, à croître, à respirer, en silence. Parce que dans ce silence-là réside ta plus grande puissance. Si ces mots ont touché une part silencieuse en toi, alors ne les laisse pas se dissoudre. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui cherche encore sa voie dans le vacarme du monde. Commente avec un mot. Silence. Juste ça, pour ancrer ce que tu ressens. Et si tu veux continuer à explorer ce territoire sacré qu'est le silence intérieur, abonne-toi. Ici, on ne parle pas pour faire du bruit. On parle pour éveiller, en douceur, en vérité.